Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver cette nuit du 27 octobre 2021, l'heure et la date à laquelle nous inaugurons notre première émission des réflexions sur la spiritualité. Cette émission commence à minuit, heure locale, et c'est l'heure des esprits. C'est le moment où nous considérons que les esprits créateurs, les esprits vivifiants traversent le firmament, traversent le cosmos. C'est le moment de calme. C'est le moment où les esprits des ancêtres sont en train de travailler. C'est dans ces moments-ci que toute la cosmogonie se met en mouvement. Et la question que nous avons voulu partager avec vous ce soir, c'est autour de la Bible, du christianisme et le panafricanisme. Voilà deux sujets autour desquels nous allons essayer de réfléchir avec vous pour trouver justement des pistes de compréhension par rapport à cette thématique aussi importante. Merci de venir à notre studio ce soir de Canal 54, votre chaîne panafricaine qui défend l'image positive du continent africain. Votre chaîne panafricaniste qui est ici justement pour défendre l'intégrité du continent et dans sa diversité. Comme vous le savez, l'Afrique est un continent de plusieurs cultures, de plusieurs réalités traditionnelles. Et c'est autour de ces valeurs que nous allons essayer d'échanger. Ces rendez-vous, nous l'avons commencé aujourd'hui, et c'est un rendez-vous qui va continuer comme ça pendant très longtemps. C'est seulement si les esprits de nos ancêtres seraient toujours à côté de nous pour nous accompagner. Mais nous avons la ferme confiance que les esprits de Dieu, les esprits de nos aïeux, les esprits de nos ancêtres seront toujours avec nous. Réfléchissons autour de la Bible. C'est l'objet de notre débat, de notre échange plutôt de ce soir. Mais avant de commencer par la question de la Bible, nous allons faire plutôt un regard critique sur la religion en Afrique. Posons-nous d'abord la question de la religiosité sur le continent africain. Et ceci va nous conduire à parler du christianisme et voir dans quelle mesure le christianisme serait une religion coloniale. Mais plutôt posons la question autrement. Est-ce que le christianisme est une religion coloniale? Voilà. Voici autour de la Bible, du christianisme et du panafricanisme, le thème qui est évoqué ce soir. Nous avons un sujet à débattre. Ce sujet, nous allons le débattre pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que nous arrivions justement à communiquer sur les différents aspects de cette réalité qui aujourd'hui embrasait les esprits, le mental, la psychologie et le quotidien de tous les êtres, du moins ceux qui sont de la foi chrétienne. Donc, le christianisme serait-elle une religion coloniale? Voilà un regard critique que nous devions faire ce soir, cette nuit plus tôt, ce matin plus tôt, parce que nous sommes déjà 0h07 locales. Pour y arriver,
nous allons nous baser sur une réflexion qui a été évoquée par le père Donald de Zagoré. C'est un prêtre qui pose la problématique à partir de cette réflexion philosophique de Jean-Paul Sartre, qui était un philosophe athée, mais qui pensait que l'être humain ou l'être en général n'était pas prédestiné par la volonté d'un Dieu, n'était pas prédestiné pour remplir une fonction sur Terre. Parce qu'en ce moment-là, si l'être était prédestiné à remplir une fonction, ça sous-entend que d'une part, comme l'aura dit aussi Spinoza, en ce moment-là, ça veut dire que Dieu n'était pas tout-puissant, Dieu n'était pas omniscient, c'est-à-dire que Dieu manquait de quelque chose. Alors que si Dieu était parfait, Dieu n'aurait pas pu manquer de rien. Ça sous-entend qu'à partir du moment où il a voulu créer l'être pour remplir certaines fonctions, ça sous-entend que d'une part, Dieu était en manque de quelque chose. Or, dans la plénitude de sa perfection, Dieu ne pouvait rien manquer. Donc, notre prêtre pose la problématique qui va nous permettre ce soir, ce matin, cette nuit, de réfléchir. Et la croix que l'être humain a portée depuis la création de l'humanité, en passant par la création d'Adam et Ève, cette croix que l'homme, que le premier être emporté par rapport au péché originel qui a été commis, dont on reviendra plus tard, bien sûr. Nous allons faire des réflexions sur le fameux péché commis par les premières créatures de Dieu, enfin les premiers êtres humains créés par Dieu. Le péché qu'ils auraient commis, nous allons revenir là-dessus lors des prochaines réflexions. Il devient de plus en plus évident que la plupart de ceux qui adhèrent de manière inconditionnelle aux différents mouvements panafricanistes affichent une radicale hostilité à l'égard de la religion chrétienne en général et du catholicisme en particulier, sous-entend ici le christianisme. Parce que vous savez très bien, le catholicisme a été le canal des plantations du christianisme à travers le monde. Et à cet effet, il semble, si l'on s'en tient à leur logique, que foi chrétienne et panafricanisme soient deux réalités totalement incompatibles et antithétiques. La thèse fondamentale de cette incompatibilité vient du fait que, selon nos panafricanistes, le christianisme est une religion occidentale et coloniale qui, au service de la colonisation, a contribué à l'érosion des valeurs et richesses intellectuelles, culturelles, religieuses et politiques de l'Afrique. L'une des grandes critiques que l'on pourrait retrouver, c'est plutôt cette célèbre phrase du premier président kenyan, Jomo Kenyatta, qui dira que les missionnaires, quand ils sont venus, avaient dans leurs mains la Bible. Et nous, Africains, nous les Noirs, nous avions nos terres. Ils nous ont demandé de fermer nos yeux pour prier. Effectivement, c'est la coutume dans les églises chrétiennes aujourd'hui où l'on a mis cette pratique de fermer les yeux quand on prie. Là-dessus, on sous-entend qu'en fermant les yeux, l'acte de fermer les yeux est un signe de respect à Dieu Tout-Puissant, à Dieu le Père. Il faut fermer les yeux quand on s'adresse à Dieu.
Et Jomo Kenyatta d'enchaîner en disant, ils nous ont demandé de fermer nos yeux pour prier. Mais quand nous avons ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous leur Bible. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de transmission des valeurs, des manières, cet échange plutôt, l'échange de valeurs de manière inconsciente. Alors que l'Africain a été aveuglé par l'enseignement biblique et que l'homme blanc qui est venu évangéliser cette parole venue d'ailleurs, lui a récupéré de valeurs nos richesses, c'est-à-dire nos terres, nos ressources minières et toutes nos richesses. Et donc, brandissant cette phrase de Kenyatta aujourd'hui, certains panafricanistes soutiennent qu'un fervent défenseur de valeurs africaines ne peut en aucun cas être l'adepte, voire le complice d'une religion meurtrière comme le christianisme. Et donc pour eux, les panafricanistes, un retour inconditionnel aux religions africaines est fondamental pour l'Africain. Toute assertion sur l'histoire peut porter en elle des germes de vérité. Elle peut également être une interprétation orientée, superficielle, voire erronée de l'histoire. Nous devons admettre que certains missionnaires ont eu des rapports assez obscurs avec les colonisateurs. Ces missionnaires reportaient de manière individuelle en eux des germes des colonisateurs. Ils étaient des colons sous la soutien des missionnaires. Et cependant, devions-nous pour autant généraliser en accusant toute l'Église d'avoir été les complices de ce génocide culturel, intellectuel et humanitaire de l'Afrique? Voilà une question que nous devons nous poser aussi. Est-ce que c'est pour autant que nous devions porter en accusation toute l'Église chrétienne, toute l'Église catholique évangéliste au regard de leur complicité à ce génocide culturel, à ce génocide intellectuel, à ce génocide humanitaire commis à l'Afrique? L'Église n'est pas née pour être la branche religieuse de la colonisation en Afrique. L'Église est née pour travailler à la promotion, à la libération et au salut de tout homme par l'annonce inconditionnelle de la bonne nouvelle du salut. Et c'est pourquoi elle a foulé le sol africain. Ces valeurs ont été matérialisées par des actions bien concrètes dans l'histoire de l'Afrique. L'Église s'est attelée, en dépit des obstacles climatiques, linguistiques, culturels, à donner aux Africains des structures sociales permettant leur épanouissement et leur émancipation, dont le plus précieux reste l'école. Et ne dit-on pas que, avec raison, que la connaissance est une puissance. Mais ici, la question, c'est de savoir, est-ce que, bien avant l'arrivée des colons, des évangélistes sur le continent africain, le peuple africain n'avait pas une civilisation? Aurait-il fallu attendre que l'occidental vienne avec sa civilisation pour que nous soyons civilisés? C'est seulement si nous en avons été bénéficiaires. C'est la question. L'Église s'est investie dans l'enseignement pour apporter à l'homme africain les rudiments nécessaires d'une connaissance et d'un savoir solide en vue de la formation d'une intelligentsia africaine à la hauteur des défis de l'ère civilisationnelle.
C'est de libération totale et intégrale. C'est cette connaissance apportée au peuple africain qui l'a conduit à défier puis à se libérer du joug colonial, surtout dans les années 1960. Cette pensée qui est évoquée ici par notre prêtre, des affirmations qui sont évoquées ici par notre prêtre, prouvent à suffisance que c'est un monsieur, c'est un évangéliste qui est imbu dans sa connaissance de la colonisation, de sa connaissance religieuse basée sur des valeurs impérialistes qui sont imposées justement par l'occidental au niveau africain. C'est en quelque sorte un prêtre qui est le relais justement de cet élan civilisationnel, de cet élan esclavagiste de l'époque. C'est pour vous dire que le christianisme, jusqu'à cette heure-ci, continue à poser des actes colonisateurs, des actes esclavagistes à travers le continent et à travers les esprits des peuples africains, des peuples opprimés. En outre, un fait historique qu'il ne faut pas occulter est que bon nombre de pionniers et de précurseurs du panafricanisme sont sortis des écoles chrétiennes. Bien sûr, parce que il est vrai que nous devons l'affirmer, que la présence des églises chrétiennes, catholiques de surcroît, sur le continent, ont été d'une grande importance parce qu'ils se sont imposés sur le continent. Et donc, le peuple africain est allé dans leurs écoles. Le peuple africain a été non seulement étouffé par cette nouvelle civilisation, par cette nouvelle donne religieuse, que ce même peuple n'avait pas le choix que de suivre justement les pas du colonisateur. C'est là qu'ils ont puisé les forces et les armes nécessaires pour asseoir leur lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes. Et bien sûr, en étant instruit, en ayant appris des valeurs occidentales, après les avoir approchées, au fin des comptes, l'Africain finit par comprendre comment il fonctionnait, c'est-à-dire l'évangéliste blanc qui est arrivé sur le continent. L'Église a travaillé et continue de travailler, bien sûr, pour que l'homme noir, l'homme africain, bien sûr, reprenne conscience d'abord de sa valeur et ensuite se battre pour sa libération totale du joug colonial. Le christianisme et le panafricanisme ne sont donc pas antithétiques. Ils font tous deux de la libération de tout homme en général et de l'Africain en particulier les raisons d'être. C'est cela. Le Père Zogoré, Père Donald, dans cette réflexion en tout cas, d'une part, nous pensons que oui, cet élément civilisationnel a bénéficié à l'Africain dans la mesure où ça permet à l'Africain d'approcher l'homme blanc. Ça permet à l'Africain de comprendre comment il fonctionnait. Mais hélas, le problème, nous, peuples noirs, c'est que notre gentillesse ancestrale nous a amenés à notre perte. Nos royaumes ont été structurés. Mais notre problème, nous furent attaqués de toutes parts. Notre boussole généalogique, à savoir l'Égypte antique, a été un modèle certain auquel nous devions nous inspirer pour bâtir une Afrique forte, inébranlable, égalitaire. Pourquoi nous devions baser nos systèmes politiques sur le libéralisme et le communisme? Ces systèmes politiques occidentaux et venant d'Europe dictent le PIB de nos économies en ayant une souveraineté monétaire. Nous devions créer les États-Unis d'Afrique. Pourquoi autant de pays sur un continent alors qu'il n'existe que deux groupes raciaux, noirs et arabes? L'Afrique était continent avant la colonisation, ne comptant à tout casser 10 pays. Mais avec le terranulis
du Vatican, l'Afrique se divisa et la terre n'appartenait plus aux Africains. Puisque propriété des Espagnols et Portugais, puis plus tard Européens. La division, l'éclat envers nous-mêmes, tout cela pour les intérêts de l'homme blanc. La diabolisation du peuple noir par la malédiction des clans des Cham ne sont que de stratégies pour affaiblir les Noirs descendants des anges. Voilà la vérité. Les descendants du diable, les Nephilims, veulent éliminer les vrais terriens, les Africains. Voilà. Si l'Église, d'une part, était coupable du malheur des Africains, cette question mérite aussi d'être posée. Si seulement si l'Église est le malheur des Africains, mais comment expliquer que les pays tels que le Sénégal, le Mali, le Niger, qui sont des pays à plus de 95% musulmans, ne seraient pas aussi misérables? Mais ce sont des pays musulmans qui ont été colonisés religieusement par l'islam, mais qui connaissent une certaine avancée sur certains angles. En effet, pour rapport à moi, en tout cas, je ne rentrerai pas dans le fond, mais le simple fait de ne pas savoir déceler les causes de notre misère nous conduira à notre ruine. Pour le moment, l'Église catholique reste une église, l'une des églises pour lesquelles l'Africain a connu pour sa civilisation chrétienne. Bien que l'Éthiopie ait été une nation chrétienne depuis le IVe siècle. En effet, c'était extrêmement naïf et ignorant pour la plupart des gens, d'autant plus que de la part d'un homme de science que je suis, de croire ou de laisser croire que soumission, aliénation des masses et acculturation sont dissociables de l'expansion du christianisme sur le continent, et c'est depuis des siècles. J'ignore ce que vous faites lire dans les cours de théologie ou autres formations, apprentissage biblique, mais je trouve cela à la fois révoltant et désolant d'entendre de la bouche d'un Africain que la Bible élève l'homme noir et le construit. En quoi la Bible élève l'homme noir et le construit? Il est vrai que l'ignorance de l'Africain est non seulement déplorable, mais c'est également extrêmement nuisible. Syndrome de Stockholm en quelque sorte. C'est cela la question de savoir si l'Africain ne souffrirait pas de ce syndrome de Stockholm. Personnellement, j'ignore de quelle origine sont ceux qui pensent ainsi, mais pour ma part, je suis citoyen africain, je suis penseur, je suis journaliste, et que les propos de certaines personnes insultent avec arrogance l'esprit de nos aïeux tombés, asservis, immaculés, acculturés au nom de Christ et de l'Église chrétienne. Il est vrai que les panafricains ont bon dos, s'en servent comme argument assez simpliste pour réfuter les pseudo-hypothèses. Et il nous aurait suffi d'ouvrir un livre ou deux, ou ne serait-ce que votre moteur de recherche pour apprendre l'histoire du continent qui a vu naître les ancêtres.
nos ancêtres, vos ancêtres. Le christianisme a été utilisé comme arme durant l'esclavage et la colonisation. Une arme psychologique de destruction massive. C'est l'histoire même des religions monothéistes, une histoire de prédation, d'asservissement, d'acculturation. Je m'arrêterai là, car il y a trop à dire. Voilà. Ce sont autant de réflexions. C'est autant d'analyses que nous avons voulu faire ce soir. Vous avez entendu avec nous ici la portée de cette réflexion sur la Bible, sur le christianisme et le panafricanisme. Quel est votre jugement, vous qui nous suivez? Quelle est votre analyse sur cette question de la Bible, le christianisme et le panafricanisme? Pensez-vous que le christianisme sera venu en Afrique pour civiliser le peuple africain? Êtes-vous d'avis que la Bible est un ouvrage qui a été conçu pour transmettre la connaissance au peuple africain? Et en quoi la Bible serait-elle conçue pour le peuple africain? Et en quoi cette même Bible a aidé l'Africain à se développer? En quoi cette Bible a été d'une grande utilité pour le peuple africain? Quels sont les enseignements bibliques? La Bible dans laquelle la plupart des Africains font référence comme étant un instrument de délivrance, comme étant une référence de la parole de Dieu qu'eux servent, serait un ouvrage utile pour l'émancipation des peuples africains. Mais que deviendraient à ce moment-là nos religions, nos dieux africains? C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui vient s'implanter sur le continent et bafouer vos propres traditions. La question biblique telle que vous voyez, nous allons analyser la Bible de fond en comble. À chaque jour qui passe, nous allons tourner nos réflexions nocturnes autour de cette thématique. Nous parlerons également des esprits, les esprits de nos ancêtres. Nous parlerons toujours justement de la Bible, parce que la plupart font référence à la Bible, et des pratiques de ce même ouvrage, pour voir dans quelle mesure l'Africain aura été utile justement à servir son maître qui est venu avec un outil de colonisation. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cet élément qui a été évoqué ce soir, cette nuit, tout en vous souhaitant une bonne nuit. Nous avons commencé l'émission il y a 30 minutes et nous allons nous retrouver demain à la même heure pour une nouvelle réflexion. À très bientôt.